J'aimerais nous inviter à ouvrir la parole du Seigneur dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, donc, Apocalypse chapitre 16, où nous lirons les versets 1 à 9 pour aujourd'hui. Apocalypse chapitre 16, les versets 1 à 9, c'est là où nous étions rendus. Nous sommes dans une portion absolument unique de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans une portion absolument unique également du récit de l'Écriture sainte, en ce chapitre 16-là. Il faut le lire à maintes reprises pour réaliser tout ce qu'il contient. Et vraiment, on ne peut que se laisser saisir par ce que nous y trouvons. Alors, on va commencer par lire ces versets-là et ensuite nous tenterons d'élaborer un peu sur les questions. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. » Et j'entendis un autre ange qui de l'autel disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ce sont ces quelques propos qui vont retenir notre attention cet après-midi. Il y a environ une semaine et demie ou deux, les autorités américaines ont expulsé des membres d'un groupe criminel imminent. Bon, il y a un juge qui est intervenu, mais ce n'est pas ce qui fait notre intérêt aujourd'hui. Mais le fait est, c'est que il y a des membres de ce groupe-là, un groupe bien connu, le Tren des Iroquois, hein, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Quelle joie de voir ces membres-là, ce groupe criminel vénézuélien-là, être arrêtés, la tête rasée, menottés, courbés, mis dans un avion et envoyés dans une prison au El Salvador. Tren des Iroquois, c'est un groupe criminel de la pire espèce, dont les actions sont à peine descriptibles. Ils sont répandus un peu partout dans le monde, ils sont au nombre d'environ 5000, et on dit qu'ils ont déjà percé 18 États américains avec tous leurs crimes et tous leurs méfaits. Lorsque je regardais cette scène-là aux nouvelles, vous savez, j'en ai ressenti une joie extrêmement profonde. Non pas parce que je suis un jouisseur de la souffrance d'autrui, mais est-ce que ça ne fait pas du bien que de voir le ménage être fait dans un lieu de désordre? Quand on était petit, c'est avant votre temps, on jouait au cowboy dans mon temps. Il n'y en a plus de cowboy aujourd'hui. Hein? Il reste peut-être, je suis seul, peut-être que Christian, s'il y avait des cowboys au Congo, non?
Alors, on jouait au cowboy et on prenait toujours pour les bons cowboys qui luttaient toujours contre les Indiens. Hein, et là, on s'en venait victorieux et on dormait bien. Ensuite, on a inventé la lutte. C'est extrêmement ridicule, la lutte. Hein? Et là, encore une fois, on ne pouvait faire autrement que s'investir dans celui qui représentait le bon. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de nous. On a besoin de voir le mal être nettoyé. Ça fait tellement de bien lorsqu'on voit le crime être maté, restreint et enlevé de la surface. Ces gens-là, donc, qu'on voyait être arrêtés, quelle belle délivrance ça représentait pour les États américains. Et ces gens-là, complètement donnés à la méchanceté, venaient d'évacuer le territoire. Alléluia. Ça donne un sentiment de sécurité parce qu'il y a de l'ordre, comme on le disait. La parole en parle. Proverbe chapitre 12, verset 9 nous dit « Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. » Et le Proverbe 29, au verset 16, de renchérir ce qui suit « Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. » C'est pas uniquement la regarder. Il y a une contemplation, il y a une joie à observer la chute du méchant, le débarras du méchant. Ils ont besoin d'un grand jugement, car ainsi en est-il de leur crime. C'est un peu, toute dimension respectée, le sentiment qui nous anime à la lecture du chapitre 16 de l'Apocalypse qui nous anime aujourd'hui. Quand on le lit, on voit même des anges qui rendent grâce à l'Éternel pour ce jugement, si sévère soit-il, qui vient effectivement faire le ménage dans la création de Dieu. C'est plus qu'un ménage, on va en parler tantôt. Je ne pourrais vous dire combien de fois au cours des dernières semaines j'ai lu ce chapitre 16-là, en me demandant qu'est-ce que nous avons à dire sur ce chapitre-là qui est différent des chapitres que nous avons vus précédemment. Et plus je le lisais, plus j'étais saisi par la dimension incommensurable, je pense que le terme s'applique, de la colère de Dieu. Ce qui nous révèle, bien sûr, la gravité au-delà de toute mesure du péché, parce que le jugement est proportionnel au crime. Nous sommes ici face à la manifestation ultime de la colère de Dieu. On l'a vu tout du long, dans les sections précédentes, dans les parallèles précédents, mais jamais comme on la voit ici, aussi complète, aussi dernière, aussi ultime. On a vu cette colère-là tout au long de l'histoire s'élever contre le péché. Mais ce chapitre 16 n'est pas sans parallèle avec la délivrance du peuple d'Israël en Égypte également. Même quand on regarde les coupes et les fléaux, il y a beaucoup de ressemblances, il y a beaucoup de parenté entre les deux et la sécurité du peuple de Dieu, en effet, qu'on retrouve sous Moïse grâce au sang de l'agneau. C'est évident qu'il y a une espèce de frayeur face à cette colère-là. On se rend compte que ce n'est pas une imitation de la justice humaine, si justice humaine il y a, qui est souvent fois une justice sans dents, une justice qui n'a rien de mordant. Même les milieux évangéliques ne sont pas immunisés contre ce danger-là. Au siècle dernier, Richard Niebuhr raillait l'éviscération du message biblique par les théologiens libéraux, alors qu'il résumait leur message ainsi: un Dieu sans colère qui amène des gens sans péché dans un royaume sans jugement par le biais du ministère du Christ sans croix. C'était le message des libéraux, ça devenait un club social. Et Niebuhr se moquait d'eux, et à juste titre. C'est certainement pas la vision de notre texte d'aujourd'hui. En même temps que ce courroux divin, j'ai presque envie de dire cette fureur divine, se veut le véhicule d'un grand réconfort, d'une grande joie même.
pour les racheter. Mon premier point, je l'ai intitulé « La décréation ». Je ne sais pas si le mot existe, en tout cas, il est là. C'est le contraire de la création. La colère de Dieu que nous voyons exprimée ici ne représente pas la fin du monde. Comme si on avait besoin là, de quelque chose de plus. Hein? On le voit tout au long de l'histoire, d'ailleurs. La colère de Dieu s'est manifestée sans que ce soit la fin du monde. Le péché est une telle ruine, somme toute. On n'a donc pas besoin de quelque chose de plus. On a besoin de quelque chose de nouveau. Pas quelque chose de plus, de quelque chose de nouveau. La fin du monde, si on veut, ce n'est donc pas le jugement de Dieu, mais c'est le retour de Jésus et c'est la nouvelle création. Et pour qu'il y ait une nouvelle création, il faut d'abord, comme nous le voyons dans ce chapitre-ci, que Dieu procède à la décréation. Dans un premier temps, il ne nous faut jamais oublier la nécessité des effets de ces 7 plaies-là, de ces 7 coupes que nous avons sous les yeux. La terre, la mer, les rivières et les fontaines d'eau, et même le soleil ont leur effet sur la terre et ont été créés pour l'homme qui, en quelque part, en est dépendant, on est tout à fait, passez-moi l'expression, accro. On est dans un besoin évident de ce que la terre produit. On a un besoin évident des eaux, on a un besoin évident du soleil. Hein? Ce sont des agents que Dieu utilise pour notre vie et pour notre bien-être. C'est par eux, donc, par leur agence, que Dieu prend soin de l'homme, lui envoyant le confort, la santé ou tantôt la maladie. Et c'est par le biais de l'atmosphère, c'est par le biais de la chaleur du soleil que Dieu génère aussi rareté et famine. C'est dire que Dieu contrôle l'histoire du monde dans sa gestion des différentes sphères de la nature. C'est important de noter cependant ici qu'il y a une distinction importante entre les 4 premières coupes que nous retrouvons ici et les 3 dernières. Vous aurez peut-être noté que les 4 premières font effectivement référence aux différentes sphères de la nature. La terre, la mer, les rivières, les fontaines d'eau, de même que le soleil. Ce sont les éléments qui, somme toute, forment la nature. C'est le tout de la nature. Et tous ces éléments-là ont été créés par Dieu. C'est lui qui les a souverainement amenés à existence et qui les a maintenus et qui les a gardés en action. Et ici, il va les décréer. Mais lorsqu'on arrive à la 5e coupe, on change de registre. Alors qu'elle est versée sur le trône de la bête. Vous voyez, on ne touche plus à la nature, directement sur le trône de la bête. Et la 6e coupe prépare la bataille d'Armageddon. Et la 7e, elle est universelle dans son effet. Donc, dans les 4 premières coupes, nous avons les effets sur toute la création. Le chiffre 4, on le sait, c'est le chiffre de la création. On parle souvent des 4 coins de la Terre, les coins cardinaux, et on pourrait continuer à l'infini. Le chiffre 4, donc, c'est le chiffre du monde comme création. Et on voit une correspondance frappante avec les 4 premières trompettes qu'on a déjà vues précédemment au chapitre 8. La première trompette affectait la terre. Ainsi en est-il de la première coupe, qui s'attaque directement, en effet, à la terre. La 2e trompette touche la mer, tout comme le fait la 2e coupe dans notre texte d'aujourd'hui. La 3e trompette affecte les rivières et les fontaines, comme c'est le cas pour la 3e coupe. Et la 4e trompette s'en prend aux luminaires célestes, de la même manière que la 4e coupe s'attaque au soleil. Il y a cependant une importante différence, une grosse différence qu'il est important de noter entre les trompettes et les coupes. Et vous l'avez peut-être déjà noté aussi. Nous avons dit que l'Apocalypse, c'est la présentation de scènes répétitives, au risque de se répéter.
Ce sont 7 scènes parallèles qui nous rapportent ce qui se passe de la première à la deuxième venue. Et plus on avance dans ces parallèles-là, plus l'accent est mis sur les éléments de la fin. Alors, plus on avance, donc, plus ce sont les éléments de la fin qui prennent la place. Et c'est bien le cas ici. Dans le jugement des trompettes, il y avait encore de la place pour la repentance. Dans le jugement des sceaux aussi qui viennent avant, il y avait encore de la place pour la repentance, alors que dans le jugement des trompettes, il n'y avait que le tiers des éléments de nature qui étaient touchés. Hein, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute inquiétude des hommes qui veulent garder la vérité captive. Vous voyez? Alors le Seigneur affecte, mais il n'affecte pas entièrement. Il y a place pour la repentance. Même un peu avant, dans les sceaux, c'était même pas le tiers, c'était le quart qui était affecté. Ici, nous ne sommes plus dans les avertissements, mais dans le jugement. C'est pas le quart, c'est pas le tiers, c'est l'entièreté. Dans le cas des couples, c'est le jugement final, alors que c'est l'ensemble, le tout qui se voit affecté. Le processus de décréation est complet et va laisser place, bien sûr, à la recréation. Ça nous amène à parler de la justice du jugement de Dieu. La colère de Dieu est sainte, malgré que plusieurs remettent en question ce concept-là si important. On dit toujours, on ne dit pas Dieu est colère, on dit Dieu est amour, hein, avec cette connotation un peu bebête, humaine, là, un peu hollywoodienne, hein, qu'on passe par-dessus tout. On dit Dieu est amour et non pas Dieu est colère. Il y a quelque chose de toute première importance qu'il nous faut comprendre quant à la personne de Dieu. En théologie, on emploie toutes sortes d'expressions un peu compliquées, surtout on les emploie souvent en latin. Ça sonne toujours mieux dans un salon. Mais une fois expliqué, on comprend qu'il véhicule des concepts extrêmement importants. En théologie, on n'a pas une expression qui semble compliquée, mais qui est grandement rassurante. On dit Dieu est actus purus. Ça vous dit quelque chose? En français, on dit Dieu est pur acte. Ça vient de loin, hein? Ça vient des pères d'Église. Hein? Et c'est une très, très belle réalité. Ça nous amène à l'impassibilité divine. On va ouvrir ça tranquillement, pas vite. Pour dire simplement, Dieu est pur acte, dans le sens qu'en Dieu, il n'y a pas de potentialité. Il n'y a pas de potentiel. Dieu ne peut pas être plus amour ou moins amour. Il n'est pas en train de fluctuer comme la bourse, voyez-vous. Dieu ne peut pas être plus colère ou moins colère. Dieu est constamment, tout le temps, à plein régime, tous ses attributs, tout ce qu'il est. On appelle ça effectivement l'impassibilité divine, parce que dans le mot impassibilité, vous avez le mot pathéo qui veut dire passion. Hein. Dieu n'a pas de fluctuation de passion, parce que ses attributs ne sont pas des passions, c'est à l'état pur, des vertus à l'état pur. C'est très rassurant pour nous, croyants. Lorsqu'on a eu une bonne journée, on arrive dans la prière, on a de l'audace, hein, on a été fait. Alors là, Dieu va nous aimer beaucoup. On mérite d'être aimé. On ne le dira pas comme cela, mais c'est un peu comme ça qu'on le ressent. Si on a une journée affreuse, on avance, hein, à pas feutrer, un peu timidement, et voilà. Pourtant, l'amour de Dieu ne change pas, il ne fluctue pas. Quand par la bouche d'Ésaïe, l'Éternel nous dit que mon amour ne s'éloignera point de toi, c'est ce qu'il veut dire. Je suis le Dieu pur acte. Je suis le Dieu impassible. Mon amour ne vacillera pas. Ah, on va vivre toutes sortes d'expériences ensemble. Il y aura des moments pour le châtiment. Il y aura toutes sortes d'expériences qu'on va vivre et qu'on va imaginer, mais mon amour ne fluctuera pas. Si ce n'était pas ainsi, si Dieu n'était pas impassible, vous savez, il n'y aurait pas de persévérance des saints. Hein?
La Bible emploie des anthropomorphismes. Vous savez, c'est quoi un anthropomorphisme? Elle parle elle emploie un langage humain pour qu'on puisse comprendre ce qu'il est, malgré qu'il est impassible. Quand on dit notre Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'en va bouder dans le corridor. Hein, on comprend qu'on vient de blesser ou on vient de transgresser à tout le moins les ordonnances divines et que ce n'est pas la chose à faire. Donc, il nous faut éviter de nous faire un Dieu à notre image. Nos colères à nous, humains, sont des colères émotives, ce qui est nullement le cas pour Dieu. Dieu est un Dieu saint qui ne peut supporter le mal. Alors, Dieu est pleinement amour, Dieu est pleinement compassion, Dieu est pleinement colère, Dieu est pleinement tous ses attributs. Et Dieu est un Dieu saint qui ne peut supporter le mal. Le psaume 5, versets 5 à 7 nous dit « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. » Stephen Charnock, ceux qui ont fait un petit peu de théologie connaissent Stephen Charnock, c'est le grand classique des attributs. Hein, ça a été écrit avant-hier, c'est un très, très vieux bouquin, excellent. Et il écrit avec justesse, « Un amour pour la sainteté ne peut exister sans une haine pour tout ce qui est contraire. Comme Dieu s'aime lui-même, il doit nécessairement haïr tout ce qui est contraire à lui, tout ce qui est contre lui. » A.W. Tozer d'ajouter, « La sainteté, la colère de Dieu et la santé de sa création sont inséparablement liées. » Je pense que c'est une très belle synthèse du chapitre 16. La sainteté de Dieu, la colère de Dieu et la santé de la création sont intimement liées. Si Dieu s'en prend à sa création, elle va en souffrir très grandement. Et nous lisons ici, au verset 5 à 7 de ce chapitre 16-là, « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste. » Il est en train de parler du déversement des coupes. « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. » Et j'entendis un autre ange qui de l'autel disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Dieu est un Dieu juste. Quand on parle de ses attributs, pur acte, un Dieu pleinement juste. Non seulement la colère de Dieu est-elle sainte, mais elle représente aussi la vengeance des saints. Ça va toujours ainsi. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, nous ont-ils dit. Et maintenant, c'est le Seigneur qui leur fait voir le sang qu'ils méritent. Deutéronome 32, qu'on connaît bien, je pense, verset 35, où le Seigneur dit « À moi la vengeance et à moi la rétribution. » Alors, ce que nous avons ici, c'est un peu la réponse à la prière des martyrs. Prière languissante que nous avons lue au chapitre 6, au verset 10, où il nous est dit que les sauvés, les saints, crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Est-ce que ça ne rappelle pas un peu de notre Père? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on raconte quand on prie de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le jugement de notre pain quotidien. Réserve-nous du mal. Délivre-nous du mal. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de réclamer Apocalypse 16, la délivrance du mal, pour vivre dans sa sainteté, pour vivre dans son royaume de pureté et de justice. Cette colère vengeresse est donc aussi une colère rédemptrice. Je vais citer un personnage qui va faire sourire quelques-uns, qui l'aime bien, Douglas Wilson. Que Dieu bénisse notre frère. Il a écrit deux choses.
faut être honnête, hein? Il a quand même écrit de belles choses. Il a écrit 2 affirmations qu'ont les athées. 2 affirmations qu'on retrouve dans la bouche des athées concernant Dieu. La première affirmation, il n'y a pas de Dieu. La deuxième, je le déteste. Je trouve ça absolument génial. Et c'est tellement réel, voyez-vous. Parce qu'il n'y a personne sur la planète qui ne croit pas que Dieu existe, que Dieu est là. On peut en faire une espèce de reniement, si on veut, là, comme on le voit dans les psaumes, hein, psaume 52, quelque chose du genre, et psaume 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il ne vient pas de faire une étude exhaustive et conclure qu'il n'y a pas de Dieu. L'insensé dit en son cœur, pour moi, pas de Dieu. Je ne veux pas de Dieu sur ma vie. Alors, j'ai trouvé l'affirmation de Douglas Wilson, c'est typique de lui, hein? Vraiment très bien. Il n'y a pas de Dieu et je le déteste. C'est génial. Tous les humains ont une connaissance de Dieu et c'est là leur culpabilité. Romains chapitre 1, versets 18 à 21 nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel, on en parlait tantôt, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Ça, c'est intéressant, même dans l'évangélisation. Hein? Quand on évangélise les gens, on dit « Est-ce que tu étais au courant qu'il y avait un Dieu? » On ne l'informe pas qu'il y a un Dieu, il le sait déjà. Il trouve tous les moyens de le détourner et de le contourner. Donc, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu, moi, gnostos veut dire davantage ce qui est connu de Dieu, mais c'est bien traduit quand même, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, les a convertis à une connaissance de Dieu. C'est un peu embêtant. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les a convertis à une connaissance de Dieu, mais ce n'est pas une connaissance sotériologique. C'est une connaissance psychologique en raison du fait qu'ils sont imagodés, qu'ils ont été créés à l'image de Dieu et que constamment, ils ont ce témoignage-là dans leur être intérieur qu'il y a un Dieu et qu'ils auront à lui rendre compte. Je t'ai rendu où? Connaître, oui. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Quel beau mot. Anapologetos. C'est pas beau, ça? Qu'est-ce que vous avez dans anapologetos? Vous avez le mot? Apologie. Ils sont donc sans aucune apologie, aucune excuse, aucune défense possible. Ils sont complètement démunis, coupables, sans aucune discussion potentielle. Ils sont anapologetoi, pluriel. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et ça m'amène à mon troisième point, la miséricorde de Dieu. Ce que nous retrouvons ici, c'est un jugement pour les rebelles, mais c'est une rédemption finale pour les sauvés. Au verset 2. Le premier ange alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ça vous fait penser à quoi? De facto, ça nous ramène dans l'Exode, hein? Lorsque l'ange de la mort est passé à frapper tous les Égyptiens, mais on a épargné ceux qui avaient le sang de l'agneau là sur les poteaux, sur les linteaux de leur porte. Alors donc, un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Même si les croyants peuvent expérimenter certaines souffrances comme résultat indirect de ce jugement-là sur les méchants, ce ne sera que pour leur perfectionnement final, parce que ce jugement-là se veut d'abord et avant tout la destruction des incrédules et bien sûr viendra concourir aussi à la sanctification des élus qui n'en seront pas davantage affectés.
Quel est le paysage qui se présente à nous ici? Nous nous retrouvons dans un contexte de jugement à l'état pur. Il y a une coupe qui vient d'être versée sur la terre, qui vient d'affecter donc la mission de la terre, si vous me passez l'expression. On sait que Dieu a créé la terre avec sa capacité de produire, sa capacité d'amener à l'homme ce dont il a besoin pour se nourrir, pour se loger et tout, et tout, et tout. Et voilà que la terre est maintenant affectée. Lorsque le Seigneur vient ainsi, dans un jugement final, dans le pinacle de sa colère, toucher la terre, on se retrouve dans un grand état de famine. Il n'y a plus rien à manger. La terre a été affectée. On dit, wow! Ce n'est pas tout. L'ange d'après vient et va affecter tous les eaux. Alors, non seulement on n'a plus rien à manger, mais la question d'approvisionnement en eau potable vient de disparaître. Alors, rupture dans la nourriture, rupture dans l'eau potable, il ne nous reste plus grand-chose pour survivre, n'est-ce pas? Et qui plus est, il n'y a même plus de protection contre le soleil, voyez-vous? Tout ce qui apportait à l'homme ce dont il a besoin pour sa vie, pour son bonheur, pour son confort, vient d'être décréé. Versets 8 et 9, le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. À l'époque où il est encore permis d'élever des enfants, voilà mon expression, on utilisait la correction. Si un enfant n'agissait pas bien, on le reprenait, on le privait de quelque chose, puis en demeurant, on disait, je vais lui en donner une. Ça devait être comme ça chez vous. Dans mon lac Saint-Jonathan, on se faisait dire, je vais y en sacrer une bonne, il va s'en rappeler. Et remarquez que ça fonctionnait. Ça fonctionnait même très bien. Nos rues étaient plus propres, les enfants étaient plus heureux, il y avait un cadre de enfants. On n'embarquera pas là-dedans, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'on a besoin de ça. La folie est attachée au cœur de l'enfant et il y a besoin de correctifs. La folie est attachée au cœur de l'humain. Et Dieu agit comme un bon père pour les corriger. Il vient, pas seulement l'expression, leur rend sacré des bonnes pour les amener à la repentance. Mais bon. Est-ce que nous assistons à la conversion des pécheurs ici? Après tout ce que nous avons vu même dans les chapitres précédents, après ces nombreuses vagues où Dieu sonne l'alarme, il y a un jugement qui s'en vient, préparez-vous. Ce n'est qu'un avant-goût ici. Est-ce qu'on assiste à la repentance, à la conversion des pécheurs? À la suite de cette correction divine, le verset 9 nous dit « Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » Est-ce que ça nous parle un peu de la profondeur du péché? Est-ce que ça nous dit à quel point, quand on parle d'esclavagisme, le mot est bien choisi? Il n'y a pas moyen de se libérer de ce péché-là auquel, en Adam, nous nous sommes livrés. On se dit peut-être que les gens, quand ils vont voir tous ces fléaux, vont dire, ben là, Mère Nature, est-ce que tu es fâché contre nous? Hein? Ils savent très, très bien qu'au-delà de Mère Nature, il y a le maître de la nature, hein? Et le maître de Mère Nature lui-même. Non, ils savent très bien que ce n'est pas le cas. Aucune repentance ne se manifeste en eux. Ils blasphèment son nom. La correction et la colère de Dieu n'apportent pas la repentance. C'est toute une jauge de la profondeur de l'esclavagisme du péché. Humainement parlant, en toute rationalité, c'est difficile d'imaginer qu'il en soit ainsi.
On entend souvent des gens dire ça. Lorsqu'on est nouveau converti et qu'on témoigne aux autres, on dit comment ça fait qu'ils ne comprennent pas, donc? Pourquoi qu'ils se convertissent pas? C'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Le péché, ça nous tient. Plutôt que de se repentir, il va mettre le blâme sur, je sais pas moi, la couche d'ozone, El Nina, El Nino, elle, je ne sais pas trop. Quoi d'autre? Le changement climatique, tiens, des solutions politiques. On va croire en toutes sortes de fables, mais on ne viendra pas tomber sur nos genoux comme faire se devrait. L'histoire ne cesse de nous rendre témoignage qu'il en a toujours été ainsi depuis la chute. On n'a rien inventé. Le plus bel exemple que nous vient à l'esprit, c'est bien sûr Pharaon. Pharaon, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Hein? Combien de fois savait-il? Oui, là, ça, j'ai compris. Mais la compréhension ne durait pas longtemps. Immédiatement, il revenait. Les deux larrons en croix, écoutez, c'est un bel exemple de la réalité et de l'importance d'une nouvelle vie qu'on doit recevoir. Celui qui a reçu une nouvelle vie, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. L'autre, c'est délivre-nous que je retourne voler. Mais oh, c'est deux notions complètement différentes. Pour celui qui est prisonnier du royaume du monde, qui s'est rendu prisonnier par son péché du royaume du monde, il n'y a pas de possibilité de désirer autre chose. Il est complètement assujetti par le royaume du monde. Dieu ne juge pas le péché comme quelque chose d'abstrait. Dieu juge le pécheur. Le christianisme, ce n'est pas une sphère différente à laquelle je peux ou non appartenir tout en continuant ma vie dans le monde séculier. Nous ne sommes pas dans le dimensionnalisme. La terre, le ciel, la mer, le soleil et toute existence sont siens. Et il les a créés pour lui rendre gloire. Tout existe pour lui rendre gloire. Ça donne le ton à la vocation. Vivre, c'est servir Dieu. On le disait tout à l'heure, ils l'ont connu. Pourquoi est-ce qu'ils sont en apologetoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont sans excuse? Parce qu'ils ne lui ont pas rendu gloire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 nous dit, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Même notre salut, Éphésiens 1, afin que nous puissions servir à la louange de sa gloire. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit, soit que vous mangiez, ah ben tiens, c'est intéressant, même manger, ça sert à la gloire de Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 3, 17 nous dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La colère de Dieu, ça ne s'illustre pas très bien. Hein? On parlait d'illustrer la Trinité ontologique et économique mercredi dernier. Lorsqu'on arrive pour illustrer les éléments divins, on est toujours un peu limité. J'ai lu quelque chose que je trouve intéressant. Quelqu'un disait la colère de Dieu, c'est comme un barrage. Pourquoi pas? Derrière le barrage se trouve un énorme réservoir d'eau. Et de temps en temps, lorsqu'il pleut abondamment et que le réservoir se remplit dangereusement, les vannes sont ouvertes et un peu d'eau est libérée afin de ne pas exercer une pression trop forte sur le barrage. La colère de Dieu est ainsi. Elle n'est pas entièrement refoulée, mais elle est aspirée et déversée de temps en temps. Cependant, le jour du jugement, le barrage se rompra et la colère de Dieu se déversera sur ce monde sans aucune retenue. La colère qui va éclater sur ce monde au jour du jugement est déjà en train d'être révélée, dit l'apôtre Paul. Dieu permet qu'une partie de cette colère déborde dans ce monde et dans la vie des individus.
Frères et sœurs, c'est ce jugement-là du chapitre 16 qu'on vient de lire, du chapitre 16 de l'Apocalypse, ce jugement qui se présente dans toute sa rigueur, ce jugement qui se présente de manière complètement vidée de toute compassion. Ce jugement qui se présente dans une sévérité qui fait en sorte qu'on n'a pas de mots pour le décrire. Mais c'est le jugement que mérite le rebelle. C'est le jugement que mérite le pécheur. C'est le jugement que mérite l'idolâtre. Bien-aimés, ce jugement-là du chapitre 16 qu'on vient de lire, ce jugement qui se présente dans toute sa rigueur, ce jugement complètement vidé de toute compassion, c'est le jugement que je mérite. C'est le jugement que tu mérites. C'est le jugement que nous méritons à raison de nos péchés. Gloire soit rendue à Dieu qui, dans sa grande miséricorde, a bien voulu se rendre propice à nous. Et qu'est-ce que ça lui a coûté? Il a donné, on n'a pas l'expression, son fils unique, son monogénèse, le seul généré. Il a donné son fils unique venir porter notre châtiment sur la croix. On va se le rappeler tout à l'heure lorsqu'on va s'approcher de la table sainte. Et dans cette glorieuse perspective, est-ce que les croyants expérimentent la colère? La réponse est oui, mais pas la colère de Dieu, mais la colère de la bête, la colère de la fausse Trinité. Les perdus, eux, expérimentent la colère de Dieu. Il n'y a aucune comparaison entre les deux. Luc chapitre 12, verset 4 nous dit, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après ne peuvent rien faire d'autre, ou rien faire de plus. » Et tout cela se joue dans la définition classique de la nature humaine qui dépeint l'homme dans deux sphères différentes dans l'Apocalypse. D'abord, Apocalypse 13, 17 nous dit que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. On peut fonctionner avec la marque de la bête, la marque de son nom, vivre sous son régime à lui, et nous aurons ce que mérite la bête. L'autre, c'est au chapitre 14, verset 1. « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » La marque de la bête dans l'idolâtrie ou la marque du Christ dans la foi. Amen. Amen. Toute l'application du chapitre 16 de l'Apocalypse se joue sur cette marque.